Là où tu travailles, là où tu vends, les gens viennent mettre les caca. Les gens viennent mettre les pièges. Afin que les gens ne viennent pas acheter. Dieu a dit, paye ta dîme et tes offrandes et vois si je ne menacerai pas. Alléluia. Alléluia. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Est-ce que vous dites Amen? Partout où tu peux être, tout ce que tu fais, ta petite ferme, là où tu travailles, tu fais ta couture, là où tu vends tes biscuits, Dieu fait un défi. Paye ta dîme normalement. Pas une dîme dérobée. Pas l'argent de la prostitution. Je lirai ça ici. Tu vas aller faire de l'argent de la prostitution et tu amènes à l'église. Dieu dit, je ne peux pas créer de telles activités. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous allons terminer nombre 18. Nombre 18. Le verset 21. Il y a tellement trop d'écritures que je peux lire. Pour aider les enfants de Dieu. Pour une bénédiction. Si nous parlons des offrandes et des dîmes, c'est pour la bénédiction des fils de Dieu. J'ai reçu hier le frère, vous pouvez vous asseoir. Je vais continuer à dire. Pourquoi tout le monde est dehors là? Pourquoi les gens l'autre sont dehors? C'est pour faire quoi? J'ai dit il faut les chasser dehors. Ils sont venus pour la parole, ils doivent écouter la parole. D'ailleurs, je commencerai à fermer la porte. Tandis quand on aura des portes. Vous venez pour la parole, restez pour la parole. Ne soyez pas dehors. Nombre 18, le verset 21. Je donne comme possession au fils de Lévi toute dîme en Israël. Pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. En réalité, lorsque nous parlons de la dîme, depuis que Dieu, à travers les 12 tribus d'Israël, et quand ils sont rentrés dans le pays de Canaan, le pays que Dieu avait promis à Abraham, et quand ils sont rentrés à Canaan, Josué, qui devait partager les terres à travers les 12 tribus d'Israël, il a partagé les terres. Que Lévi, ta partie c'est ça. Dan, ta partie c'est ici. Nephtali, ta partie c'est ici. Siméon, ta partie c'est là-bas. Il a partagé aux 12 tribus d'Israël. Mais quand il est arrivé maintenant aux tribus de Lévi, Amen. Quand il est arrivé aux tribus de Lévi, il dit, vous, je ne vous donne pas la terre. Mais vous allez travailler dans le temple, dans la tente de l'assignation, dans la maison de Dieu.
Et vous allez manger, vous allez vivre à travers les dîmes et les offrandes que tous ceux qui ont reçu des terres, lorsqu'ils vont travailler, les fruits qu'ils auront, ils vont venir payer la dîme dans la maison. Et toi, Lévi, tu vas vivre de ces dîmes et de ces offrandes. Donc la tribu de Lévi n'a pas de terre, n'a pas d'héritage. Mais leur héritage, c'est le temple. Et si les tribus qui ont reçu des terres, ils ne payent pas la dîme, ils ne payent pas les offrandes, comment la tribu de Lévi devait vivre? Voilà pourquoi il est obligé, ils sont obligés de payer la dîme pour que Dieu puisse les rendre prospères. Ceux qui élevaient des moutons, Dieu bénissait les moutons. Et il y a multiplication des moutons. Et ils prennent le premier-né, ils l'amènent dans le temple. Ils prennent la dîme de ce qu'ils font, ils l'amènent dans le temple. Pour que dans la maison de Dieu, qu'il n'y ait pas de déficit d'argent. Est-ce que vous dites amen à cela? Pourquoi Lévi? Parce que Lévi, lui-même, il avait payé la dîme quand il était dans les reins d'Abraham. Et vous savez très bien que Abraham, quand il est parti combattre, quand il a combattu les autres peuples et qu'il est sorti vainqueur, il a pris le butin de là-bas. Et quand il est revenu, il a croisé l'homme qu'on appelle Melchisedec. Mais comme il a gagné la guerre et qu'il a eu le butin, il était obligé de payer la dîme. Et il a payé la dîme à Melchisedec. Et pendant qu'il payait la dîme à Melchisedec, Lévi qui était dans les reins d'Abraham, il a payé la dîme aussi à travers Abraham. Et voilà pourquoi il pouvait manger la dîme. Voilà pourquoi Dieu l'a choisi pour ceux qui vont travailler dans le temple. Est-ce que vous acclamez le roi de roi pour cela? Alors je voulais vous dire ceci, parce que c'est quelque chose de grave. En réalité, les offrandes c'est sacré et les dîmes c'est sacré. Je vais montrer les écritures ici. Je ne sais même pas où est-ce que je vais les toucher. Je vais vous montrer cela. La Bible dit que les offrandes sont sacrées. Les dîmes sont sacrées. Ça n'appartient à personne qu'à Dieu lui-même. Et on ne doit pas blaguer avec les offrandes et les dîmes. Voilà pourquoi je voulais aider quelqu'un. Chacun de nous, à savoir qu'avec la dîme, avec les offrandes, vous pouvez avoir une malédiction. Écoutez, je vais vous lire une écriture ici. Voilà pourquoi. Nous savons que ce Dieu-là va toujours nous aider en tant que fils de Dieu. Amen. Lorsque je lis dans 1 Samuel 2, verset 12, frère, la Bible dit, les fils d'Élie,
étaient des hommes pervers. Or, Élie était sacrificateur dans le temple. Et ces enfants-là n'avaient pas une bonne conduite. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main la fourchette et les toits dedans. Il piquait dans la chaudière, et dans le chaudron, dans la marmite, et dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël. Alléluia. Ils venaient donc payer leurs offrandes. Alléluia. Donne-moi une Bible là, regardez les trucs bêtes là. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime toujours amener ma Bible ici. Les trucs, les plans là, je n'ai pas tellement besoin. Confiance à ça. Ok, j'étais où, Élie? Ok. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo. Ah là là. Ok. Avant même qu'il ait offert de brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice: donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Et il ne recevait point de chair cuite. C'est de la chair cuite qu'il veut. Et si l'homme lui disait: quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Alléluia. Le serviteur répondit: non. Il donnera maintenant, sinon je prends de force. C'est des choses qui se passent. Ces jeunes gens, dans les enfants de Élie, ils travaillaient dans le temple. Vous êtes avec moi. Ceux qui touchent l'argent, je peux vous dire la vérité. J'étais au Messie Tabernacle. J'étais trésorier au Messie Tabernacle. Un jour, on a fait des collectes. Et on a pris le panier. Et on est venu mettre ça à la chair. Avant qu'on compte, les autres sont. Et pendant que j'étais dehors, je voulais aller prendre le panier. Et je suis rentré par le bureau du pasteur. Et pendant que je rentre, j'ai trouvé quelqu'un en train de mettre sa main dans le panier. Et son frère. Dès qu'il m'a vu, donc c'est Dieu qui m'a envoyé de venir là. Pour le trouver en flagrant délit. Alors il ne sait pas que c'est dangereux d'en faire. Parce que la dîme et les offrandes, c'est sacré. Écoutez-moi, ces jeunes gens rendaient coupables devant l'Éternel d'un grand péché. Parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Donc ils s'amusaient avec les offrandes de l'Éternel. Voilà pourquoi lorsque les païens passent, ne faites pas semblant de prendre ta main, il y a un vide à l'intérieur, et tu mets ta main dans le panier. C'est sacré, tu t'attires des malheurs. Il y a des gens qui viennent, pendant que le panier sort, passe,
les diacres ne sont pas vigilants, alors il met son main dans le panier. Au lieu de mettre, il tire. Il y a des paniers qui disparaissent dans les églises. Et ils ne savent pas que c'est dangereux. Et ces enfants-là, il y a beaucoup de choses que je devais lire. Je lis un peu directement le verset. Amen. Amen. Ces enfants-là faisaient la même chose. Ils s'amusaient avec les parce que c'était leur père qui était sacrificateur. Donc les enfants, ils s'amusaient avec. Alors qu'ils n'étaient créés par Dieu. Ils n'avaient aucun droit d'aller toucher l'offrande. Les offrandes sont sacrées. Lorsque vous venez au culte et que vous voulez donner une offrande, depuis la maison, vous devez prier. Vous devez déjà programmer ce que vous allez donner. Vous vous mettez à genoux, vous dites Seigneur, je vais te donner une offrande. Voici l'offrande, bénis-la. Et quand tu viendras, lorsque le panier sort, quand ça passe, tu prends l'offrande, tu mets à l'intérieur. C'est sacré. Je dis c'est sacré. Je vais lire l'écriture. Je vais chercher. Là où la Bible dit que les offrandes et les dîmes sont sacrés. Et ces enfants-là, ils étaient en train de s'amuser avec. Ils croyaient que c'était quelque chose de pour blaguer avec. Parce que leur père était sacrificateur. Amen. Ah, ton truc là, il n'y a pas de verset ici. Ça c'est le verset. Ok, merci Seigneur. Je vais prendre le verset. Ok. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le juge. Mais s'il pêche contre Dieu, qui va intercéder pour lui? Toi qui s'amuse avec l'offrande. Voilà pourquoi même mes enfants, je ne voulais pas que même quand je vais toucher là, il faut prier pour eux. Ils touchent l'argent. C'est sacré, frère. C'est dangereux aussi. Amen. Amen. Il dit, si quelqu'un touche l'Éternel, si tu fais du mal à quelqu'un, quelqu'un peut t'aider pour